Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as de la foi, moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. » Le passage que nous avons lu, qui fait, on va presque dire, l'éloge du salut par les œuvres, est un des cœurs de l'épître de Jacques, et c'est peut-être à cause de ce passage que l'épître de Jacques a été méprisée par certains théologiens. On sait par exemple que Luther l'appelait l'épître de paille. Pourquoi? Parce qu'elle disait justement que le salut vient par les œuvres, alors que le cœur de l'évangile, c'est le salut par la foi. Mais au nom de la cohérence des Écritures, nous devons peut-être essayer de mettre en lien l'affirmation de Jacques en disant qu'il n'y a pas de foi sans œuvre, à l'affirmation de Paul en disant nous sommes sauvés par la foi en dehors des œuvres. Et cette cohérence, c'est que ce contre quoi s'oppose l'épître de Jacques ici, ce n'est pas tant la théologie, la justification par la grâce. Ce contre quoi s'oppose Jacques, ce serait une foi qui serait juste un petit vernis de spiritualité pour avoir une vie bien conforme et bien régulière. C'est une foi, par définition, si la foi doit nous changer et elle doit donc se manifester à travers notre façon de vivre. À quoi cela servirait-il que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? Comment entendre cette affirmation? Il me semble que pour entendre, il faut revenir sur qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi. Alors la foi, ce n'est pas simplement croire en Dieu, mais la foi, c'est vivre Dieu. Pourquoi? Parce que avoir la foi, c'est croire, penser, accueillir que Dieu, qui est au-delà du temps et de l'espace, Dieu est rentré dans notre temps et dans notre espace, et en cela, il doit changer notre façon de vivre. C'est-à-dire que je ne peux pas entendre, mettre ma confiance dans ce Dieu-là qui est rentré dans notre temps et dans l'espace, si cela ne vient pas changer ma façon de vivre. Et peut-être pour voir cette articulation, on peut penser au verbe qui évoque le salut. C'est le verbe sozo en grec. Et ce verbe sozo, il peut avoir deux significations. Il a une interprétation juridique, c'est je suis sauvé en ce que, devant Dieu, je suis pardonné. Ça, c'est le juridisme. Mais le verbe sozo a aussi une dimension éthique. Le verbe peut aussi se traduire par guérir. C'est-à-dire que je suis sauvé en ce que je suis guéri dans ma façon de vivre, guéri face à mes orgueils, à mes avarices, et c'est cette deuxième regard sur la foi qui est développé ici dans cette épître de Jacques. Lorsque Pierre confesse que Jésus est Christ, Jésus répond en mettant les modalités de sa messianité, de en quoi est-ce qu'il est Christ, en annonçant sa passion, et cette parole est absolument inacceptable pour Pierre qui la refuse. Et il me semble que et puis à cause de cela, donc Pierre sera rabroué par Jésus. Il me semble que la façon dont Pierre rabroue Jésus nous alerte sur la façon dont nous devons considérer que Jésus est Christ. C'est-à-dire dire que Jésus est Christ, ce n'est pas de l'ordre du savoir, ce n'est pas de l'ordre simplement de la connaissance, mais c'est quelque chose qui doit venir changer notre façon de vivre, et c'est en cela qu'on retrouve le message de l'évangile, de l'épître de Jacques. C'est ce moment où Jésus dit « Celui qui veut être mon disciple, eh bien, qui se charge de sa croix ». C'est-à-dire que lui-même, il assume son humanité,
et qu'il me suive. Et c'est dans la suivance du Christ que nous témoignons qu'il est le Christ de Dieu.